des livres et des enfants. C'est avec Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien Nathalie. Vous êtes notre spécialiste des livres pour enfants. Et là, vous nous parlez de romans. C'est vrai que c'est la saison des salons de livres pour enfants. Oui, effectivement, alors la saison des salons est officiellement ouverte et le plus emblématique qui concerne la jeunesse, c'est celui du salon de la presse et de la littérature jeunesse de Montreuil, qui a lieu chaque année, soit fin novembre ou début décembre. Cette année, ça sera du 1er au 6 décembre. Mais en attendant, j'avais envie comme ça de vous proposer des livres pour cette fin d'année qui tournent autour d'histoires, de romans et beaucoup de romans. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un roman, Léa. Je me posais la question, je me disais comment faire pour attirer et conserver l'attention de ces enfants dans une histoire. Aujourd'hui, un roman, c'est, comme son nom l'indique, romanesque. Est-ce que ça intéresse les enfants, les romans? Alors, juste avant, je voudrais juste vous donner la définition du roman parce que c'est très important. C'est un genre littéraire caractérisé essentiellement par une narration fictionnelle et dont la première apparition doit dater du XIIe siècle. Ah oui. Alors, on parle d'œuvres imaginaires dont l'intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude des mœurs ou des caractères, Mhm. des sentiments, des passions, de la représentation du réel ou de diverses données objectives ou subjectives, Mhm. parce que ça peut être aussi un monde irréel, vous voyez, des choses comme ça. Oui. Et on présume que le roman moderne a été créé, inventé par Chrétien de Troyes, Mhm. puis ensuite Rabelais et ensuite Cervantes. Vous voyez, je ne parle pas de petites personnes, enfin de petits Non, auteurs. donc Hein. avec ces grandes personnalités et ces sujets très vastes, on arrive aujourd'hui à... Moi, pourquoi je vous pose cette question, c'est que il y a tellement de concurrence face aux romans, on les connaît, hein, c'est la haute technologie, etc. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à captiver les Alors, enfants? oui, évidemment, on arrive parce que, regardez, je vous ai apporté un petit échantillonnage de romans que l'on peut trouver. Oui. Alors, il y a des romans comme ça où il y a plus de 600 pages, presque 700 pages. Il y a des tout petits romans comme celui-ci, vous voyez, Mhm. pour les plus jeunes. En fait, on peut lire des romans dès l'âge de 6 ans. À partir du moment où on sait lire, on peut lire des romans. Et justement, l'intelligence de tous les éditeurs, ça a été de créer, en tout cas, c'est une interactivité avec l'enfant. Oui. C'est-à-dire de leur ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de lui, on parle du temps, enfin de la société dans laquelle il Oui, de vit, l'époque. de l'époque. On va parler de ses problèmes, on va parler aussi de ce qu'il aime, on va parler de monde réel ou de monde fictionnel. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que finalement, l'enfant va avoir cet effet miroir, se dire ouah, ce personnage il est comme ça. Alors le personnage, en réalité dans le roman, on va pas savoir s'il est blanc, jaune, vert, noir, orange. Mhm. Comprenez? Bien La couleur sûr. de peau, c'est pas toujours une référence parce qu'on n'a pas. Mais on va s'identifier à des personnages, à des Oui. personnes, des D'après le héros. contexte Voilà aussi. aussi, et c'est ça qui va être prenant dans l'histoire. Alors c'est Oui. pour ça qu'aujourd'hui je vous ai apporté alors des échantillons de ce que j'avais sous la main. Mhm. Et alors, j'aurais pu vous apporter deux valises avec Ouais, moi ce matin. mais vu la taille des livres, à mon avis, c'était très lourd. Voilà, donc on va commencer aux éditions Nathan avec une évasion, le partage, la protection de la nature. C'est un classique, hein. Alors c'est pas celui-ci, pardon. Hop, hop. Il est là-bas, L'œil du loup, c'est Voilà, ça? c'est L'œil du loup. Oui. C'est de Daniel Pénac. Oui, Pénac, bien c'est une sûr. référence en littérature jeunesse. Absolument. L'œil du loup. En plus, celui-ci, c'est un Discool. Il est en version normale, hein, il n'y a pas de problème. Mais Discool pour les enfants en difficulté. D'accord, Donc c'est là tout l'intérêt. Et voilà. Je vais vous l'écriture montrer. est spéciale. Ah, mais c'est Voilà. génial. Ça, Voilà. c'est génial, hein, Alors vous avez vu? ça engage les enfants, même ceux qui n'ont pas forcément de difficultés à la lecture, ça les engage à lire. La police de caractère est plus grande Exactement. et donc c'est quand même plus Mais plaisant. regardez déjà la première de couverture. Elle est belle. Elle est assez symbolique. C'est un roman d'aventure. C'est un roman qui allie, je vous disais, la nature, l'amitié, les relations entre les hommes et les humains, Oui. l'émigration. C'est un intemporel, hein, c'est dans un grand format. Donc je vous invite vraiment à le découvrir. C'est très beau.
Et puis, alors, je vous donnerai pas les prix mais aujourd'hui, le roman est accessible à tous dès le plus jeune âge et à des prix vraiment défiant toute concurrence. Ensuite, on a des romans, des grands formats avec Ma Fureur de Jenny Downand sur l'adolescence, la maltraitance. Vous voyez, ce sont des sujets qu'on abordait très peu auparavant, mais dans les romans, on peut se permettre de parler de la maltraitance, du harcèlement, de la violence morale, de la rébellion. Vous imaginez un petit peu, c'est des sujets. Alors, on est un peu plus âgé que les livres dont on parle aujourd'hui. Et à notre époque, tout était lissé. Hein. Enfin, je veux dire, on vivait dans le monde de Béni Oui. Hein. On imagine très bien un enfant qui ne peut pas, qui n'arrive pas à parler de ces sujets avec ses parents ou même avec ses amis. Il va trouver dans le livre des réponses à ces questions, peut-être. Exactement. Et surtout, ce que j'aime aujourd'hui, c'est parce que finalement, les sujets sont très percutants. Les auteurs laissent libre cours, en tout cas, ou donnent libre cours à leur imaginaire. Ouais. Et quand on regarde notre société, alors on n'est pas dans un monde où tout est beau, tout est le monde merveilleux des licornes et j'en passe. Il y a aussi des difficultés. Donc, comme vous le disiez, il y a des enfants qui ne parlent pas. Donc, aujourd'hui, le roman sert à ça. Alors, il y a d'autres supports, hein, évidemment, mais le roman, vraiment dans sa forme romanesque et fictionnelle, propose ce genre de choses. Donc, on a ça. C'est un livre, hein, celui-ci, surtout Ma Fureur, c'est un livre puissant et percutant. On aura également Instant Karma, que vous avez juste là, vous voyez, hein, donc avec une très belle couverture, de Marissa Meyer. C'est une petite ville dans laquelle habite Prudence. Elle pense tout de suite que les gens, ils sont paresseux, ils sont indifférents. Donc, elle se dit que si elle avait un certain pouvoir, elle permettrait à ces gens-là de changer les choses. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Comme quoi, là aussi, on a un regard sur notre société. Pourquoi moi je travaille, pourquoi je me lève tôt le matin et d'autres, pourquoi eux, ils sont toujours en train L'injustice, voilà. Donc, il y a Alexandre Jardin aussi qui nous propose Pour en finir avec le groc. Alors, le groc, ça veut dire le gros con. Ah, d'accord, je savais voyez, pas. Comme quoi. Donc, on s'enrichit dans cette émission-là. Et donc, c'est Éole qui a 12 ans. Il a un beau-père qui est vraiment embêtant, qui l'embête du matin au soir, il le traite de groc. Voilà, donc, il le traite de groc. Et donc, il va avec son grand-père, il va vivre dans l'univers de son grand-père. Ça me rappelle Vipère au point. Quel nom il donne, Vipère au point? Alors là, ça m'échappe. Je me souviens plus comme ça, mais en réalité, il va partir dans l'univers de son grand-père et il va découvrir que finalement, loin du gros con, du groc, la vie est plus facile. Donc ça aussi, ça c'est hyper important. Il y a la liberté et le pouvoir des mots. C'est un livre qui s'appelle Tout le monde veut des ailes de Laurence Bouvard. C'est une amitié virtuelle, c'est celui-ci, qui va se concrétiser un peu plus tard entre Clara, Vincent et Angèle. Et là, évidemment, c'est une belle écriture actuelle. Parce qu'on sait très bien, nos enfants ont toujours plein d'amis dans le virtuel, mais dans la vie, c'est pas toujours évident. On a Cœur praline pour les filles aux éditions Nathan de Cathy Cassidy, c'est un tome 7. Et là, c'est Sky Tambury qui va tomber amoureuse d'un garçon. Alors, elle voudrait s'engager, mais comme d'habitude, elle aime pas trop parce qu'elle veut pas souffrir. C'est un peu le lot de toutes les jeunes filles d'aujourd'hui. Un cœur gros comme ça, comme une étoile de Sarah Allen aux éditions Milan. C'est quand Libby Moreau va réparer une injustice. Ça donne un roman hors du commun, d'une grande tendresse et d'un grand engagement. On a également Souris. Vous connaissez les Marvel? Est-ce que vous connaissez Black Panther? Alors, non. Enfin, j'en ai entendu parler, bien sûr. Je n'en ai jamais lu, mais par contre, je sais que ça a un succès fou auprès des enfants. Alors ça, c'est l'univers du fantastique. Oui, exactement. Et là, les gosses sont attirés parce qu'ils se disent si moi aussi, je pouvais être... L'imaginaire, ça marche toujours. Alors là, vous voyez déjà dès la première de cours que notre héroïne est noire. Mais oui, j'aimerais être comme elle parce qu'elle a quelque chose dans la main, là, une sorte de boule bleue qui est lumineuse. Elle a sans doute des pouvoirs. Elle a des pouvoirs et elle a 5 jours pour sauver le Wakanda. Le compte à rebours commence très vite et elle va, en tout cas, elle va être mise à rude épreuve. C'est une pépite et le 2e tome arrive très vite. Donc ça aussi, c'est un super livre. On a également Sophie Noël qui nous emporte au cœur des Pointes Noires à New York, là dans le monde de la danse, si vous aimez. Donc comme quoi, on colle vraiment à la réalité. Les enfants qui font de
la danse, des activités sportives, donc on en parle. C'est aux éditions Manière Jeunesse. Il y a Les Justiciers de la nuit, le réveil de la momie également. C'est un roman graphique. Là encore, on a des romans graphiques. On passe avec des illustrations pour les 9 ans, avec des fantômes, des revenants. C'est à mourir de rire, on adore. On a également Chien pourri pour les tout petits au JO. Et moi, je pense sincèrement que on pourrait avoir comme mascotte ce chien pourri parce qu'il nous emporte dans des aventures extraordinaires. Ouais. Il y a les Chevaliers de la raclette. Ouais. De la raclette, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et puis là, on a quand le fils de la présidente des États-Unis et le prince anglais vont s'aimer, ou devenir un peu plus qu'amis. Là, on a, vous voyez, des gros romans comme ça, dans des aventures. C'est toujours positif. Hein. Oui. C'est toujours après la fin. Celui-ci de Gilles Paris, qui est très important, qui nous parle d'un suicide et pourquoi le suicide dans un lycée. Et les autres étudiants vont se poser la vraie question, donc il faut absolument penser à ça. Et puis, un beau coffret d'Amaris, c'est une quête à la recherche d'aventure. Mais tout ça se termine bien. Tout le temps. Et puis celui-ci, Le Loup et le Lion, chez Nathan, l'histoire d'une jeune fille qui a des animaux en tant qu'animaux de compagnie, un lion et un loup. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc comme quoi le roman aujourd'hui sort des sentiers battus et nous apporte vraiment beaucoup d'imaginaire. On a beaucoup de choix. Oui, et puis on puise dedans un petit peu de son histoire et d'aller vers les autres. Merci Nathalie. Je reviens juste parce que je cherchais un mot, vous vous rappelez, pour Groc d'Alexandre Jardin. Dans Vipère au point, c'était folcoche. Exactement, vous avez raison. Elle était folle et cochonne, donc folcoche. Vous vous souvenez? Voilà. Donc il fallait que je trouve cette insulte. Ça y est, j'ai trouvé. Et Groc. Ça fait du bien. Merci Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, je voudrais juste vous offrir le livre de Gilles Paris. C'est très important. Merci, avec grand plaisir. Pour parler en tout cas des relations entre jeunes, puisque le thème du Salon de Montreuil est nous. Et je pense que le partage est là. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.